Eh bien, bonjour à tous. Aujourd'hui, on plonge directement dans un sujet passionnant, une sorte de plan architectural géant. La certification Google Cloud Professional Cloud Architect. Franchement, dans notre monde numérique qui va à 1000 à l'heure, savoir bâtir une infrastructure vraiment solide, ce n'est plus juste un petit bonus, c'est absolument vital. Alors, on va décortiquer tout ça ensemble pour se forger une base de connaissances inébranlable sur le cloud computing d'entreprise. Allez, c'est parti. Au programme pour notre exploration d'aujourd'hui, d'abord on fait les présentations avec la certification, ensuite on revoit les principes du cloud, on décrypte le fameux modèle de responsabilité partagée et on termine sur les modèles IaaS, PaaS et SaaS, un vrai plan de construction. Section 1, l'introduction à la certification, ou comme on aime l'appeler, au-delà du badge. Plongeons directement là-dedans. L'auteur Iman Ghanizada, qui a quand même 14 certifications techniques à son actif, le dit très bien. Être un architecte cloud, c'est tellement plus que d'avoir un joli badge sur son profil. L'idée, c'est vraiment de comprendre l'architecture Google Cloud sous un angle hyper pragmatique. C'est un outil indispensable pour traduire des exigences commerciales complexes en conception technique ultra robuste. L'objectif n'est pas juste de réussir un QCM, c'est d'avoir un impact réel et concret au quotidien. Ce qui rend cet examen super intéressant, c'est ce qu'il évalue concrètement. On ne parle pas de petites opérations de routine, non. Ici, on évalue la conception de très haut niveau. On parle de concevoir et planifier des architectures complètes, de gérer l'infrastructure, d'intégrer la sécurité et la conformité dès la première ligne de code. Bref, il faut analyser les processus et garantir une fiabilité à toute épreuve. C'est littéralement de la stratégie d'entreprise appliquée au cloud. Section 2. Les principes fondamentaux du cloud computing. C'est un peu nos fondations, l'équivalent du béton armé pour un gratte-ciel. Bon, on connaît tous un peu la définition du cloud computing, des services informatiques à la demande via Internet. Mais le vrai truc incroyable, c'est l'élimination de la maintenance physique. Plus de serveurs à gérer dans une salle des machines. Ça permet d'innover à la vitesse de l'éclair avec des ressources flexibles. Pour mettre ça en perspective, construire un vrai data center, ça coûte des dizaines de millions d'euros en béton, en immobilier, en clim, avant même de brancher un seul câble. Avec le cloud, on zappe tout ça et on peut traiter des pétaoctets de données quasiment du jour au lendemain. Et ça illustre brillamment la transition massive qu'on vit en ce moment. Le contraste est juste dingue. D'un côté, on a l'ancienne méthode, les grosses architectures monolithiques, super lourdes, complètement dépendantes des contraintes matérielles, et de l'autre, la modernité absolue, les microservices. Les applications sont divisées en toutes petites unités indépendantes. Ça donne une liberté folle pour utiliser différents langages de programmation. D'ailleurs, petite anecdote, ce changement a été énormément poussé par des systèmes internes de Google, comme Borg, qui a fini par donner naissance au fameux Kubernetes. On passe à la section 3, le modèle de responsabilité partagée ou comment on divise le travail. Maintenant, ce qui est vraiment fascinant ici, c'est de voir comment la ligne de démarcation bouge selon le service qu'on choisit. Avant, dans un environnement classique sur site, il fallait tout gérer, de la climatisation aux applications. C'était la galère. Mais dans le cloud, c'est un vrai partenariat qui se met en place. Google prend en charge une bonne partie de la sécurité de l'infrastructure de base. Et ça, c'est un soulagement massif parce que ça permet aux équipes techniques de se concentrer sur ce qui compte vraiment. En décomposant ces différentes couches, c'est super clair. Dès qu'on adopte le cloud, Google s'occupe de la sécurité physique, du matériel et du réseau. Par contre, et c'est absolument crucial de s'en souvenir, l'accès et le contenu des données restent toujours, mais alors toujours, de notre côté de la barrière. C'est la responsabilité du client. En fait, la grande majorité des failles de sécurité dans le cloud n'arrivent pas à cause d'un bug chez le fournisseur, mais simplement parce qu'il y a eu un loupé dans la gestion des accès de notre côté. Section 4, IaaS, PaaS et SaaS. Ce sont nos matériaux de construction de base. Commençons par le commencement, l'IaaS, ou l'infrastructure en tant que service. C'est de loin le modèle le plus flexible. C'est simple, on garde un contrôle maximum sur l'infrastructure. Avec Google Compute Engine, par exemple, on peut déployer ses propres réseaux et configurer ses systèmes d'exploitation sans jamais acheter de matériel physique. Mais attention, toute cette liberté a un coût. Ça demande beaucoup plus d'efforts au quotidien puisque c'est à l'équipe technique de gérer les mises à jour et la sécurité du système d'exploitation. Allez, on monte d'un étage avec le PaaS, la plateforme en tant que service. L'idée ici, c'est d'avoir une solution ultra simple et super rentable pour les équipes de développement. Avec des outils comme Google App Engine, la vitesse de déploiement est juste bluffante. On écrit le code, on le déploie et la plateforme s'occupe de toute l'infrastructure en dessous, y compris de la mise à l'échelle automatique. C'est un vrai gain de temps. Et tout en haut de la pyramide, on trouve le SaaS, le logiciel en tant que service. Là, c'est le modèle avec zéro prise de tête. Tout se passe dans le navigateur web, aucune installation locale, aucun serveur à gérer. Google Workspace en est le parfait exemple. C'est génial pour la productivité au quotidien, mais évidemment, en contrepartie, on ne peut absolument pas modifier le code source ou bidouiller l'architecture matérielle derrière. Donc, le point vraiment crucial dans tout ça, c'est de bien comprendre les compromis. D'un côté, l'IaaS offre un contrôle total et limite la dépendance à un seul fournisseur, mais demande énormément de travail de maintenance et de sécurité.
De l'autre, le SaaS, c'est le confort absolu, la charge de travail est minime, mais on s'expose à un risque de dépendance très élevé avec un contrôle quasi nul. Le rôle d'un architecte cloud, finalement, c'est de jongler en permanence avec ces variables pour trouver l'équilibre parfait. Ce qui nous amène à une question passionnante pour finir cette explication. Comment ces modèles fondamentaux vont-ils façonner les architectures de demain? La certification Google Cloud Architect, ce n'est vraiment pas qu'un bout de papier. Elle prouve la capacité à orchestrer tous ces concepts pour créer des systèmes qui résistent aux pannes, qui sont hyper sécurisés et qui boostent l'agilité de l'entreprise. L'objectif est clair, maîtriser ces fondations, c'est détenir les clés pour innover avec une confiance absolue. Merci d'avoir suivi cette exploration en détail avec nous et à très vite pour de nouvelles découvertes architecturales.